Bonsoir à tous frères et sœurs, soyez tous bénis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente après-midi. Le thème d'aujourd'hui est la prière dans l'affliction. Pour cela, nous irons ensemble à l'évangile selon Marc, au chapitre 14, à partir du verset 32 en avant. La Bible dit, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Ils prirent avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils commencèrent à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a été éprouvé sur terre. Lui aussi a été dans l'angoisse, dans l'affliction. Il a été triste même. Dans la Bible, il nous parle que Jésus a eu faim, que Jésus était fatigué, Jésus pleura. Et nous voyons, frères et sœurs, que Jésus, en tant qu'être humain, a souffert la même chose que nous souffrons en tant qu'être humain. Il a été tenté comme toi et moi. Il dormait, il a pleuré, il était fatigué comme toi et moi, il avait faim comme toi et moi, il avait soif comme toi et moi, et il a été triste, il a eu des problèmes comme toi et moi. Il savait ce qu'il attendait. Il savait que la croix n'était pas simplement souffrir les clous qui allaient être cloués dans ses bras, que l'humiliation qu'il allait recevoir en tant que fils de Dieu. Il a été craché, il a été insulté, frappé, mais le pire, ça n'a pas été ça. Imaginez-vous de prendre le péché de milliards et milliards d'êtres humains. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus, sur la croix, frères et sœurs, il a pris le péché de tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que là, nous sommes 7 milliards sur terre. Alors sans compter les milliards qui sont déjà nés depuis Adam jusqu'à nos jours, et sans compter les milliards qui vont naître de maintenant jusqu'à la fin du monde. Imaginez les péchés qu'une personne commet en une journée. Imaginez le péché qu'un être humain commet en 1 an. Imaginez le péché d'un être humain en toute une vie. Maintenant, multipliez le poids de ce péché par des milliards et des milliards d'êtres humains, et que tout ce péché, Dieu le porte à travers son Fils Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, que la plénitude de Dieu est venue en Jésus-Christ. Et toi, aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Peut-être que tu cries vers l'Éternel et tu dis, « Seigneur, tu vois mon affliction, tu vois ce que je suis en train de vivre avec mon mari, avec ma femme. Nous sommes au bout du divorce. Il m'a trompé, elle m'a trompé. Il ou elle me manque de respect, il me bat. » Tu dis, « On m'a volé, Seigneur. Je n'arrive plus à payer mon loyer. On va me virer de mon appartement. Je suis dans l'angoisse, Seigneur. Je suis dans la tristesse. Je n'ai pas d'argent pour donner à manger à mes enfants. Je n'arrive pas à trouver un travail. Je n'arrive pas à prospérer dans mes études. J'ai une maladie incurable. On me laisse plus que quelques mois à vivre. » Et tu es un peu comme Jésus à Gethsémane. Mais maintenant, je vais te donner le secret, ma soeur, mon frère. Le secret, c'est la prière. Mais maintenant, qu'est-ce que la prière? Est-ce que la prière, frères et sœurs, c'est l'image que nous avons de la prière à l'église? De prier simplement, de parler uniquement en langue, ou bien de parler avec force? Non, ce n'est pas uniquement ça. Peut-être que toi, tu es une personne qui est calme, et tu ne te retrouves pas dans ce genre de prière. J'aimerais te dire que prier, c'est parler avec Dieu. Prier,
c'est faire part de ce que tu es en train de vivre avec Dieu. C'est remercier Dieu, c'est l'adorer, le louer, l'exalter. Et en fait, lorsque tu vas adorer Dieu, lorsque tu vas parler à Dieu dans ton affliction, il va se passer une chose spirituellement, l'atmosphère changera. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous allions ensemble au livre d'Apocalypse, au chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8, la Bible dit: quand il eut pris le livre des 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies des parfums, qui sont les prières des saints. Waouh! Ça veut dire que dans ce passage, on est en train de dire que toi et moi, nous sommes saints. Mais nous ne sommes pas saints parce que humainement nous sommes parfaits. Non, nous sommes pécheurs. Mais une personne est vue et déclarée sainte devant Dieu à partir du moment où il reçoit son esprit, le Saint-Esprit qui vient nous sanctifier devant Dieu. À partir du moment où tu viens à Jésus-Christ, toi et moi qui étions injustes, nous venons à être justes aux yeux de Dieu le Père. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ nous a justifiés devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que lorsque tu pries vers le Seigneur, lorsque tu élèves ta voix vers Dieu, que tu adores le Seigneur, dans ton affliction même, dans tes problèmes, que tu parles au Seigneur et tu dis: Seigneur, me voici devant toi, je n'en peux plus, aide-moi Seigneur, je n'arrive pas à abandonner le péché, je n'arrive pas à me défaire de ce péché qui m'empêche de me réconcilier avec toi. Eh bien ces cris s'élèvent vers l'Éternel comme un parfum d'adoration, au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais aller encore plus loin. Tu sais, dans la vie de tous les jours, chacun a un parfum différent. Je ne vais pas faire de la pub à certaines marques, mais entre amis, en tout cas les hommes, même entre hommes, ont des parfums différents. Les femmes, entre vous les femmes, vous avez des parfums différents. Ça veut dire que lorsque je sens ton parfum, tu n'as pas le même parfum que ton ami. Et bien devant Dieu c'est pareil. Lorsque tu pries, ta prière n'est pas le même parfum que la prière de ta sœur, de ta voisine qui est à côté de toi, ou de ton voisin, de ton frère qui est à tes côtés. Tu as un parfum bien spécial. Telle cette prostituée au temps de Jésus, qui s'est prosternée devant Jésus, qui a coulé des larmes, qui a pleuré parce que Jésus l'a pardonné. Et elle a ramené son parfum. Elle avait un parfum très cher qu'elle a déversé aux pieds de Jésus. Et ça a touché le cœur de Jésus. Peut-être que des personnes peuvent dire, comme les pharisiens, au moment où cette femme a fait ça devant Jésus, il dit, mais s'il était prophète, elle saurait quel type de femme est-elle. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a tellement de péchés, et tu te dis, mais je ne mérite même pas de venir devant Dieu, déverser mes larmes et mon parfum de prière devant l'Éternel. Mais la Bible dit, mon frère, ma sœur, dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui confesse son péché, Dieu est bon et juste pour le pardonner. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9. Alors, aujourd'hui, je t'invite dans ton affliction à prier, à prendre un temps dans l'intimité. La Bible dit, frères et sœurs, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui prient pour que tout le monde les voie. Mais vous, allez dans la chambre, priez le Père dans le secret, fermez la porte de votre chambre, et le Père qui voit dans le secret vous récompensera publiquement. Publiquement, c'est d'abord sur terre. Tu marqueras la différence lorsque tu as une intimité avec Dieu. Tu connais ton Dieu et Dieu te connaît. Mais le public, c'est également lorsque tu seras devant Dieu et devant tous les anges et devant tous les êtres humains. Ce jour-là, tout ce que tu as fait en intimité sur la terre se manifestera le jour que tu seras devant Dieu. Alléluia. Alors va de l'avant, ma soeur, mon frère, car même toutes les souffrances que nous avons à endurer sur terre ne sont pas comparables à la gloire que nous attendons dans le ciel. On t'a dit c'est mort, ton mariage est mort, tes problèmes sont plus grands, mais je veux te dire que Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta maladie. Et si le nom cancer, sida, divorce, dette, huissier te font peur, la Bible dit qu'il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus a vaincu le mot divorce. Le nom de Jésus peut vaincre le nom divorce, maladie, sida, cancer, mort dans ta vie. Mets ta foi en Jésus-Christ. Peu importe ton origine, sache que, comme je dis souvent, tu seras tout seul devant Dieu, sans ta famille. Alors que ta famille ne t'empêche pas de venir à Jésus. Tu es venu seul, tu repartiras seul de ce monde. Va à Jésus et prie, adore le Seigneur dans ton affliction. Comme disait le roi David, mon âme loue l'Éternel. Il ordonnait à son âme de louer l'Éternel. Voilà, frères et sœurs, pour aujourd'hui. Courage,
Il ne reste plus que quelques temps à tenir encore, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout se prête, frères et sœurs. Dieu prévient, avec beaucoup de signes, que c'est la fin des temps. Je n'ai pas dit que Donald Trump était l'Antichrist, mais dans tous les cas, Dieu a permis cette élection pour prévenir tous les chrétiens du monde entier et toutes les personnes du monde entier que les trompettes vont bientôt sonner, frères et sœurs. Passez une excellente soirée et soyez bénis.